Pour la première année, le Gala de boxe 85 a pris ses quartiers salles Haut-du-Bon au Sable d'Olonne. Au programme 10 combats amateurs et 3 combats pros, avec à noter ce soir-là la présence du champion de France en titre des super légers, Franck Petitjean. Le spectacle était donc au rendez-vous et côté vendéen, 9 licenciés du club local avaient enfilé les gants pour en découdre. On a pas mal de jeunes, on est un jeune club qui a à peine 6 ans, donc on retrouve beaucoup de minimes cadets juniors. On a 2 seniors, mais voilà, il faut former, là la formation est là, on est très contents. Les boxeurs sablais n'ont pas démérité ce soir. Pour le moment, on a plus de victoires que de défaites, donc je suis très content avec un joli comportement sur le ring. Concernant les résultats, chez les minimes de moins de 39 kg, le vendéen Hugo Gros s'impose face à Saad Saïb de Chelles-Bessé. Idem chez les cadettes, en moins de 64 kg, Enola Lebrun l'emporte face à Laurane Ménard. Chez les juniors de moins de 49 kg, Younous Epandiev sort victorieux face à Kenji Elliott du Mans. Il faut dire que les jeunes vendéens ont été particulièrement efficaces ce soir-là avec 6 victoires sur 9 combats. En cadet de moins de 48 kg, Enzo Gros vient à bout du Toulousain Lucas Montagne par 30 à 27. Belle performance aussi pour Ilan Sedbon en catégorie senior moins de 69 kg, ainsi que pour Mehdi Jallet toujours dans cette même catégorie. Des résultats de bon augure pour l'entraîneur Nicolas Gros avant les échéances à venir. L'objectif de ces rencontres, c'est surtout de préparer les championnats qui vont vite arriver, parce que les championnats régionaux vont commencer dès la semaine prochaine. Donc ça va leur permettre d'avoir des sensations sur le ring et de prendre de l'expérience. Mais le temps fort de la soirée, c'était bel et bien les 3 combats professionnels proposés au public, avec dans un premier temps la catégorie plume opposant Jean-Noël Alvarez du ring Manosque, 27 ans, 2 victoires, 1 nul et 13 défaites. Face à Maxime Ernoux du Brière-Bessé, 26 ans et seulement 3 défaites à son actif. Plus incisif, Jean-Noël Alvarez vient à bout de son adversaire dès le premier round sur arrêt de l'arbitre. J'ai eu de la chance de toucher dès le début du combat. Je savais qu'il fallait que j'attaque fort, je ne suis pas à la maison. J'avais que 4 rounds pour faire la différence, mais là, voilà, il n'y a pas photo, donc super content, rentre à la maison avec une victoire. Autre combat qui a tenu toutes ses promesses, la rencontre de Sofiane Bellassène du ring Manosque. 13 combats, 3 victoires et 7 défaites face au champion de France amateur 2012, Georges Horry, qui cumule 4 combats, dont 3 victoires et 1 nul. Après 6 rounds de 3 minutes, les juges étaient unanimes, 59 à 55. Georges Horry du Angers-Bessé s'impose avec la manière. Sofiane Bellassène, il n'était pas venu en visiteur. Il était venu pour décrocher son billet. On a donné tous les deux le meilleur. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le résultat. Le dernier combat de la soirée, et non des moindres, opposait le champion de France super léger en titre, Franck Petitjean du CS Clichy, qui comptabilise 12 victoires, 2 nuls et 4 défaites, face au Montpelliérain Sylvain Chapelle, qui a à son actif 14 succès, 2 nuls et 17 défaites. Après un combat âprement disputé, le champion de France en titre, Franck Petitjean, décroche une belle victoire sur le ring sablais. Les 3 premiers rounds, je me suis trouvé un petit peu endormi. Je pense que les premiers combats en règle générale, c'est pas là où je suis le plus excellent. Après, j'ai fait en sorte de ne pas me faire toucher, de gêner beaucoup avec mon bras avant, de feinter, de ne pas trop prendre de risques et accélérer petit à petit. Franck Petitjean remettra son titre de champion de France en jeu le 13 décembre prochain à Clichy face à Le Pelé.